Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo empties / produit terminé. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et moi j'aime bien vous parler des avis un petit peu que j'ai sur ce que j'ai terminé. Et donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je dois revenir. D'ailleurs, je pense que je ferai ça en 2 vidéos parce que clairement je ne pourrais pas tout mettre dedans, sinon elle va durer une éternité. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec un produit cheveux. Je vous parle donc du produit Garnier. C'est l'Ultra Doux Masque Nutrition Intense à l'avocat. Je vais pas vous ouvrir chaque truc pour vous prouver que j'ai terminé. Je pense que vous doutez bien que si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est un produit que j'utilise depuis que je suis petite, c'est déjà ma maman qui a acheté ce produit, je sais qu'on est pas mal d'entre nous dans ce cas-là. Je ne l'utilise pas tout le temps parce que effectivement il est nutrition intense et que parfois mes cheveux n'ont pas besoin de ça, c'est normalement pour les cheveux très secs ou frisés. Il faut savoir que moi j'ai tendance à avoir les cheveux gras en racine mais que mes longueurs sont assez sèches, donc j'aime bien l'utiliser mais je l'utilise pas en continu, j'utilise en complément d'un autre masque. Une fois celui-là, une fois un autre. Et je l'aime beaucoup, il a un très beau résultat sur mes cheveux. On continue avec ce produit de la marque Cottage. Donc ça en fait c'est un gel douche à l'huile de camélia. Donc ils disent en fait que c'est une huile de douche précieuse, extra nourrissante. Beauté d'Asie, 98% d'origine naturelle, peau sèche et sensible. Je n'arrive pas à avoir le petit fond, il faudrait que je la laisse vraiment comme ça. Mais ouais, je le ferai peut-être après, mais bon concrètement il est fini donc on va pas revenir 150 ans dessus. Il sent très bon la fleur, mais pas la fleur de mémé parce que moi j'aime les odeurs fraîches et là c'est le cas. C'est pas chimique et je l'aime beaucoup. C'est vrai que je vais vous avouer un truc, moi j'ai parfois la flemme, même très souvent, de me beurrer, crémer, tout ça, l'entièreté du corps. Déjà parce que ça me prend du temps et qu'en semaine j'ai pas forcément le temps et du coup ce genre de petits trucs j'aime beaucoup. Ensuite on continue avec une bougie, c'est une bougie de la marque Parks, Parks London même, c'est la gamme Aromathérapie Gardenia. Donc ça sent la fleur, ça sent la fleur fraîche encore une fois et donc forcément j'aime beaucoup. Et voilà, elle est finie, j'en ai d'autres de la marque, c'est peut-être pas ma marque préférée de bougie, mais concrètement elle est très bien et vous voyez elle est finie de chez Fini. Ensuite on va parler parfum et j'ai terminé, donc il est un petit peu plein de poussière parce que ça fait un moment qu'il est dans le sac. Donc ça c'est le parfum de Van Cleef. Normalement il y a une petite fée ici qui est assise mais elle s'est cassée. J'en ai un autre qui est déjà entamé, que mes beaux-parents m'avaient acheté. C'est un parfum que j'aime beaucoup, donc c'est le Van Cleef & Arpels et c'est le Féerie. Il sent très bon. Je pense qu'il doit y avoir de la violette dedans et je crois que c'est ça qui me fait kiffer à fond, si je peux dire ça comme ça. Je l'aime beaucoup, quand je l'ai terminé j'étais très triste, évidemment j'étais très contente d'en avoir un autre, mais c'est un parfum vers lequel je reviens assez souvent parce que je l'aime beaucoup, c'est le 100 ml, je crois que c'est la taille la plus grande dans ce parfum. Ensuite on va parler encore cheveux et j'ai fini ce produit là qui est en fait de chez Sampar. C'est un shampoing menthe et karité, c'est apparemment un anti-pollution système. Écoutez, je l'ai bien aimé, il faut pas beaucoup de pompe pour réussir à faire mes cheveux. Je ne lave pas mes longueurs, enfin je lave pas mes longueurs. Ce sont généralement mes racines qui sont grasses, c'est pas mes longueurs. Donc en fait, moi le shampoing, je vais vous expliquer. Je le fais mousser vraiment sur mes racines. Et forcément, il y a du produit qui descend sur mes longueurs. Et aussi quand je fais rincer le shampoing. Mais je ne mousse pas en plus mes longueurs. Mes longueurs ont seulement un soin en fait. Voilà. Ensuite on parle de nouveau make-up puisque je vais vous parler du Fix Plus de chez MAC, le Prep and Prime. Je pense qu'il est extrêmement connu. Alors certes il n'est pas spécialement matifiant, mais je l'utilise surtout pour, comment vous dire ça, je vais y arriver, pour mélanger les matières. Vous voyez, pour que les matières, par exemple les poudres et tout ça, parce que moi je mets pas mal de poudre même si je ne fais pas mon teint, c'est surtout pour mélanger et bien faire fondre toutes les matières, bien faire intégrer les matières à mon teint et que ça ait un rendu plus naturel. Je l'aime beaucoup, je crois que j'en ai un deuxième d'avance dans mon tiroir, mais je finis déjà ce que j'ai là avant de recommencer à entamer des choses. Mais pareil, ça c'est un petit produit vers lequel je reviens souvent, surtout quand on arrive à avoir des codes promo chez MAC ou des petites cartes cadeaux, des choses comme ça.
c'est un basique. Ensuite je vais vous parler de crème, et ça, enfin de crème. C'est un produit de chez La Roche-Posay, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Effaclar Duo Plus Soin Correcteur Anti-Imperfection Désincrustant, Anti-Marque, Anti-Récidive, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Je le mets généralement après avoir nettoyé mon visage, mon sérum, blablabla, quand j'ai des petites périodes où ma peau fait un petit peu des siennes, vous voyez, et ben c'est ça que j'utilise en fait, je le remplace par ma crème hydratante le matin. Et ça m'aide pas mal pour éviter que le bouton revienne à cet endroit là, et il m'aide à cicatriser aussi plus vite, donc il est fini, faudra que je pense à le racheter parce que ça j'en ai plus d'avance. Ensuite je peux vous parler de ça, donc ça c'est la marque Cosé Cosmeport, ou juste Cosé, je ne sais pas, je vous en avais parlé dans un haul, c'était pas YesStyle, c'était Stilvana. Oui. Donc ça, ce sont des patchs pour les yeux Q10 que vous pouvez aussi utiliser sur le contour de la bouche. Moi, je les utilisais surtout sur le contour des yeux. Il y en avait 5 à l'intérieur. Je les ai beaucoup aimés. J'ai une autre gamme, enfin, j'ai toujours cette marque-là, mais c'est pas Q10, c'est un autre que je suis en train, que je vais utiliser, que je vais ouvrir du coup. Je les ai beaucoup aimés. Je pense que je serais amenée à les racheter. Ils étaient vachement imbibés. Donc je vais vous dire, je mettais mes patchs et je récupérais le produit qu'il y avait à l'intérieur comment ça s'appelle, de l'étui, non pas de l'étui, enfin bref, vous avez compris dans quoi le produit était stocké, parce que là on va en avoir pour 15 ans le temps que je cherche mes mots. Et je l'ai appliqué partout sur mon visage, dans mon cou, pas de perte avec moi, mais oui, ceux-là je peux vous les recommander, et moi-même je vais les recommander. Ensuite, je vais vous parler de la marque Chlorane. Donc ça, c'est l'huile de mangue. Donc ça, je l'utilisais surtout pour mes cheveux. Alors je sais qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ils nous disent nutritive, réparatrice, protection UV, cheveux secs, abîmés, exposés. Voilà, donc voilà, c'était pour les cheveux. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait donc une protection UV à l'intérieur. Donc vous pouviez protéger vos cheveux du soleil, parce que oui, vous pouvez protéger vos cheveux du soleil si vous ne le saviez pas. Ça évite les agressions, ça évite que vos couleurs, vos cheveux soient abîmés. Enfin bref, je pense que les UV, vous devez vous douter que ça n'abîme pas que la peau. Et du coup celle-là j'aimais bien, elle sentait bon. Parfois aussi je l'utilisais le week-end, j'en mettais beaucoup plus sur les longueurs, je laissais poser et après j'ai rincé mes cheveux, ça leur a fait vachement de bien. J'étais pas forcément hyper fan de l'odeur de mangue, mais sinon il était pas mal. Après je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai d'autres produits à utiliser et peut-être que je me tournerai vers autre chose, mais vraiment il était sympa. Si vous arrivez, moi je l'avais eu en promo en pharmacie, donc si vous le trouvez aussi en promo en pharmacie, pourquoi pas. Ensuite, est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter ceci? Bah non, je ne pense pas. Vous les voyez à chaque fois dans mes empties. Donc ça c'est mon SPF Antelios, La Roche-Posay, anti-brillance, SPF 50 que je mets tous les matins avant de partir au boulot. Je sais qu'il faut en réappliquer dans la journée, alors sincèrement moi j'en mets le matin et c'est tout quand je suis au travail, tout simplement parce que je travaille dans un bureau, que je ne vois pas de soleil et que c'est surtout quand je sors en fait dans la voiture et que les rayons du soleil, enfin il y a des UV même en hiver, hein, donc je le mets qu'une fois le matin, mais concrètement quand je pars en vacances je le réapplique dans la journée. Et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, mais j'aime beaucoup et en plus anti-brillance, donc je ne peux que l'aimer encore plus. Ensuite je peux vous parler de ceci. Alors ceci c'est le Couvent des Minimes. Je suis vraiment dégoûtée parce que je crois que c'est un produit qui n'existe plus. Je l'ai même cherché sur Vinted et tout ça, je ne le trouve pas. Donc ça c'est l'eau des matines, c'est une eau de Cologne et c'était du coup juste eau des matines en fait, 1862, voilà. Donc il y avait de l'orange, du basilic, du citron et du cèdre. Et en fait, concrètement, ça sentait vachement frais, ça sentait bon. Ah ouais, c'est vraiment une odeur de frais que j'adorais. Je le mettais généralement après la douche parce que le parfum après la douche, non, ça sent un peu fort pour le soir. Et puis je suis pas genre team à aller me parfumer pour aller me coucher. Ça me donnerait plus des migraines qu'autre chose. Mais une petite eau de Cologne, j'apprécie ce petit truc de frais en plus quand on sort de la douche. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Si je le retrouve, oui. Mais je ne suis pas certaine que le Couvent des Minimes fasse encore cette odeur-là dans leur nouvelle gamme.
et ça me déçoit un petit peu, je vous l'avoue. Ensuite je vais vous parler de ça, mais rapidement, parce que si vous regardez mes vidéos, vous l'avez aussi déjà vu. Dès que c'est en promo, je la rachète. C'est ma laque chouchou, ma laque de tous les temps, la laque que j'ai encore utilisée aujourd'hui et qui est là-bas devant moi sur ma coiffeuse, je vais y arriver. Donc c'est la laque Elnet. Moi je prends la fixation normale parce que c'est simplement pour fixer ma mèche et éviter les petits frisottis de cheveux qui m'ennuient à chaque fois. Mais je l'aime beaucoup. Déjà elle sent bon, et ce que j'aime bien avec en fait c'est qu'elle va pas cartonner vos cheveux, et en plus vous avez juste à brosser pour faire disparaître le surplus. Donc si le lendemain, enfin c'est pas un soir où vous lavez les cheveux et que le lendemain vous voulez vous recoiffer, vous styliser les cheveux, il n'y a pas de souci. Donc ça évidemment que je vous le recommande. Ensuite on va parler de cette petite eau de rose. Donc ça c'est la marque Christian Lénard. Je pense que ces bouteilles là vous les avez déjà vues, je crois qu'on les trouve même en grande surface. Donc c'est l'eau de rose, enfin aromatisée de rose, 98% d'origine naturelle, pardon, c'est pour tous les types de peau, c'est tonifiant, c'est rafraîchissant, donc je l'ai utilisé comme une eau en fait le matin ou le soir, c'est-à-dire que je faisais mon nettoyage le matin, je me passais un petit peu d'eau comme ça, ensuite le reste de ma routine, sérum, blablabla, et parfois ça m'arrivait de le mettre aussi en sortant de la douche le soir, après mon nettoyage de peau et tout ça, ça me faisait du bien. J'en ai une autre en ce moment qui est comme ça, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est pour les peaux grasses en tout cas, mais enfin l'odeur ou quoi, je n'en souviens plus. Ensuite j'ai fini ça et je suis très dégoûtée parce que j'en ai un autre en ce moment que je n'apprécie pas autant, donc faudrait que je vois pour le racheter, mais pareil je sais pas si ça existe encore, il m'a duré une éternité ce produit. Donc ça c'est un produit de chez Sigma, c'est un nettoyant en mousse en fait pour les pinceaux que j'aimais beaucoup, qui fonctionnait très bien, qui était très pratique. Comme je viens de vous le dire, je suis dégoûtée de l'avoir fini. Celui que j'ai actuellement c'est un Bobbi Brown, je crois que j'en ai un de Make-up Revolution que j'avais eu dans une commande. J'en suis vraiment pas fan, c'est en forme de savon liquide. Celui-là c'est clairement le meilleur que j'ai testé, donc faut que j'arrive à le retrouver. Ensuite, bah ouais, je peux vous parler de ça. Donc ça c'est mon durcisseur Hérome que j'utilise tout le temps, qui par contre sent très fort, c'est le durcisseur extra fort. Et comme vous le voyez, il m'en reste un tout petit peu dedans, mais c'est devenu tout dur. J'ai pas compris le délire, mais en gros c'est inutilisable. Les autres d'avant ne m'avaient pas fait ça, donc écoutez, je ne sais pas. En tout cas c'est le meilleur, mais j'insiste, le meilleur durcisseur que j'ai testé de tous les temps. Et j'en ai testé quelques-uns. Alors il sent fort à l'application, évidemment après ça part, hein, mais vraiment vos ongles, enfin moi ils ne cassaient plus quoi, ils ne cassaient vraiment plus et je les aimais, enfin je l'aime, pardon, vraiment beaucoup, donc je l'ai déjà racheté dès que j'ai eu mon code Gold Sephora. Ensuite je peux vous parler d'un petit déo de la marque Respire, déodorant naturel, made in France, thé vert. J'ai eu beaucoup de mal à le finir, je me suis forcée à le finir. Il est sympa, mais je trouve pas que en anti-transpirant il fonctionne plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire de fou, mais il y a des fois dans la semaine où en fonction de l'activité que je fais et tout ça, forcément on transpire plus, hein, comme tout le monde. Et je sais pas, j'étais pas forcément hyper fan. En plus des fois il me piquait un petit peu en dessous des bras. Donc je suis contente de l'avoir fini, non je ne le rachèterai pas et non je ne vous le recommande pas non plus. Ensuite je peux vous parler de ceci, donc ça c'est la marque Imparfaite, c'est pas Blissim qui fait ça, je crois que j'avais eu ça dans une box Blissim. Ça c'est un sérum éclat pour peau épanouie. Je l'ai utilisé parce que c'est un petit format, je l'ai pris du coup en week-end, je l'ai pris à Noël chez ma mère, enfin bref vous voyez le genre d'utilisation que j'en fais. 15 ml, donc c'est plutôt pas mal. Après sincèrement, est-ce que je l'ai trouvé extraordinaire? Non. Est-ce que je le rachèterai de moi-même? Certainement pas. Et on va finir cette vidéo avec ce petit produit de chez Kiko. Donc ça c'est le Lip Volume crème à lèvres effet repulpant, c'est la teinte tout à fait transparente, tout à fait classique. Alors est-ce qu'il repulpe? Je ne trouve pas, mais moi je l'utilisais surtout le matin en fait quand j'ai fait mon teint et que je dois encore faire mes sourcils, mes yeux, tout ça. C'était mon baume du matin. J'en mets un après avoir brossé mes dents dans ma chambre, dans ma salle de bain, et quand je monte dans ma pièce, je mettais celui-là en fait le temps de me maquiller. Il était très bien, alors si vous l'utilisez pour un effet repulpant, c'est mort, mais par contre je l'ai trouvé hyper bien hydratant, donc vraiment je pense que celui-là si je le retrouve en promo, ouais je le rachèterai parce qu'il était vraiment sympa.
il est facile d'utilisation, on le sort, c'est un genre d'embout gloss et tout, enfin rouge à lèvres, vous voyez, et il était très bien. Sur ce, on va s'arrêter là, sinon la vidéo va durer concrètement 1000 ans, et on se retrouve très bientôt pour faire la suite des empties. Je ne sais pas si ça sera la semaine suivante ou si vous aurez une vidéo entre les deux pour éviter que ce soit trop redondant. Dites-moi ce que vous préférez, si vous voulez les deux l'une à la suite de l'autre, si vous voulez une semaine entre les deux. Dites-moi, il n'y a pas de souci, je fais ça, je m'arrange. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si on a des produits en commun, les avis que vous avez dessus également, si ça se rejoint ou pas du tout. Et évidemment, de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!